Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner en cliquant sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Donc nous allons parler des fonctions et là en particulier de la fonction si. Donc dans un premier temps, on ouvre Excel, on sait déjà le faire et on clique sur une vidéo que j'ai déjà préparée. Donc pour activer une fonction si, c'est relativement assez simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer le lieu où on veut que la fonction apparaisse. Là dans ce cas de figure, on a un tableau avec marqué papa qui est bleu, maman qui est rose, fils 1 bleu, fils 2 bleu et les filles sont en rose. Très bien. Donc déjà l'endroit où on veut que la fonction apparaisse. Ensuite on va dans le haut du tableau, à l'endroit où il y a marqué fichier, ensuite accueil, insertion, mise en page et on clique sur formule. Et à gauche on voit un grand F de X qui veut dire fonction inconnue qu'on doit déterminer. Donc on clique une fois. Ça nous ouvre une fenêtre. On a deux modes de recherche. Soit à l'endroit en haut, on écrit le nom de la fonction, soit elle apparaît déjà et là on a de la chance si apparaît. Donc on clique sur le si. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et on doit déterminer le test logique. Le test logique, c'est la valeur de la cellule qui se trouve en D2 doit être conditionnelle sur quelque chose de précis. Donc là, la formule que je devrais mettre dans cet exemple, ce serait D2, pas besoin de marquer ce qui a marqué à l'intérieur. Vous tapez le nom de la cellule, donc D2, et vous dites est égal à bleu. C'est-à-dire que vous mettez une affirmation que ce qui apparaît sur la cellule D2, c'est bleu. Donc entre guillemets, puisque on a vu que c'était des garçons, donc vous marquez entre guillemets parce qu'il faut toujours marquer les caractères qui vont apparaître sur l'écran, parce que si vous le faites pas, ça apparaîtra comme un calcul mathématique qui est invisible. Donc pour qu'une chose devienne visible, vous tapez entre guillemets. Donc vous tapez bleu. Comme ça apparaît sur la cellule elle-même, et vous mettez entre guillemets pour fermer, entre guillemets avant, entre guillemets après. D'ailleurs ça marque vrai, donc il reconnaît cette formulation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si c'est bleu? Les bleus c'est les garçons. Donc je peux taper entre guillemets toujours, puisqu'il faut que ça apparaisse visuel, garçon, et je ferme la guillemets. Et si ce n'est pas garçon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui devra apparaître si c'est pas un garçon? Féminin par exemple, pour parler des filles. Donc entre guillemets, dans la cellule, dans le rectangle le plus bas, vous tapez fille, féminin, et vous fermez le entre guillemets. Là vous pouvez fermer votre fenêtre. Comme vous pouvez voir, bleu est égal à garçon, puisque bleu c'est une valeur vraie. Bleu, on a dit que bleu, si c'est vrai c'est garçon, et si c'est pas bleu, à ce moment là c'est pas vrai. Donc ça sera la deuxième valeur qui est féminin. Maintenant on va apprendre une chose nouvelle, qui est que si vous vous mettez en bas à droite de cette même cellule, la souris elle a changé de couleur. Elle est blanche, maintenant elle devient noire. Quand vous appuyez sur le clic gauche de votre souris et que vous descendez jusqu'en bas de cette colonne, ça reproduit le même calcul sur toutes les lignes correspondantes. Donc vous pouvez voir que rose c'est bien marqué féminin, plus bas bleu garçon, etc., etc. Ça a marché. Mais si un jour vous voulez devenir un expert sur Excel, il faut apprendre à taper vous-même vos propres formules. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire est égal, parce qu'on égal signifie qu'on rentre dans un mode fonction, un mode calcul. Ensuite, quelle est la fonction utilisée? C'est si. Donc on tape si. Vous tapez ensuite des entre parenthèses. Donc là dans ce cas de figure, je vais l'ouvrir et le fermer, mais bon, chacun fait comme il veut, et ensuite vous rentrez dedans. Et on reprend à peu près les éléments que l'on avait vus, qui étaient la cellule D2, donc la cellule où il y a la valeur qu'on doit définir, elle est égale à bleu. Donc vous mettez entre guillemets à nouveau, parce qu'il faut mettre entre guillemets, et vous tapez bleu. Ensuite, vous fermez la guillemets, et là vous tapez des points-virgules. Donc vous mettez un point-virgule, et ensuite vous marquez si c'est vrai. Bleu c'était les garçons, donc si c'est vrai que c'est bleu, on met garçon. Donc entre guillemets à nouveau, parce qu'il faut que ça apparaisse. Autant pour moi, j'ai fait une petite faute d'orthographe. On va dire garçon, et on ferme l'entre guillemets. Et on tape à nouveau point virgule pour voir si c'est faux. Donc point virgule, et on tape entre guillemets, comme on avait marqué précédemment, féminin. On ferme l'entre guillemets et on fait entrer.
ça marche à nouveau. Si vous voyez ce qui apparaît en haut, qui est le calcul lui-même qui est marqué, vous verrez qu'il est totalement identique à ce qu'on a marqué. Et si on se met à nouveau sur le haut de la cellule, dans la cellule et qu'on clique en bas à droite et que ça apparaît en noir et qu'on descend jusqu'en bas, on a exactement le même calcul. Donc on a vu deux approches. La première, en cliquant sur la fonction. Mais vous avez aussi la possibilité de l'écrire vous-même en mettant des est égal. Il faut être très précis, la moindre erreur entraînera une sorte d'erreur de message et ça ne pourra pas le faire. Donc vous ne devez pas faire de faute de saisie. Donc voilà, vous avez réussi à utiliser la fonction si. Merci, à bientôt, de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner.